Dans cette vidéo, on va désigner par séquence une variable qui va référencer une liste, un tuple ou une chaîne de caractères. Et dans cette vidéo, nous allons voir les différentes façons auxquelles on peut penser quand on veut parcourir une liste, un tuple ou une chaîne de caractères. On rappelle que séquence est une variable qui référence une liste, un tuple ou une chaîne de caractères. Lorsque vous voulez parcourir séquence de telle sorte que lors du premier tour de boucle, vous ayez dans votre main le premier élément de séquence, lors du second tour de boucle, le second élément de séquence, et ainsi de suite, jusqu'à avoir lors du dernier tour de boucle le dernier élément de séquence. Et si lors de chaque tour de boucle, quand vous avez dans votre main un élément de séquence que vous n'avez pas besoin d'avoir accès à d'autres éléments de séquence, la syntaxe à utiliser alors pour parcourir ainsi séquence sera celle-là. Avec une telle boucle, lors du premier tour de boucle, dans élément, il y aura le premier élément de séquence. Lors du second tour de boucle, il y aura le second élément de séquence. Et lors du dernier tour de boucle, il y aura le dernier élément de séquence. Signalons également que si l'on souhaite avoir à chaque tour de boucle dans notre main successivement tous les éléments de séquence, mais pas en partant du premier pour aller au dernier, mais en partant du dernier pour aller au premier, on utilisera alors cette syntaxe-là. Avec cette syntaxe-là, dans élément au premier tour de boucle, il y aura le dernier élément de séquence. Et dans élément, lors du dernier tour de boucle, il y aura le premier élément de séquence. Nous allons illustrer cette façon-là de parcourir une liste à travers le défi « Les pouvoirs psychiques de Psys Tigri ». Dans ce défi, il y a deux entrées du problème, énergie, qui est un nombre entier, et objet, qui est une liste. Ce seront les deux arguments de la fonction que l'on va construire pour relever le défi. La liste objet représente à quelle distance sont les objets que je vais essayer de faire valser au fur et à mesure à condition d'avoir assez d'énergie. Et le but du défi est de calculer le nombre d'objets que j'aurais pu ainsi faire valser. Regardons ce qui se passe si je pars avec un niveau d'énergie de 5 et si je pars avec une liste objet qui est celle-là. Je prends le premier élément de la liste. Comme 4 est inférieur ou égal à 5, je peux faire valser le premier objet. Par contre, je perds un point d'énergie. Mon énergie vaudra maintenant 4. Ensuite, je passe à la seconde valeur de objet. Comme moins 5 en valeur absolue est strictement plus grand que 4, qui est mon niveau d'énergie actuel, je ne peux pas faire valser l'objet 2. Je passe ensuite au troisième élément de ma liste objet. Comme 2 est inférieur ou égal à 4, qui est mon niveau d'énergie actuel, je peux faire valser l'objet 3. Par contre, il ne me restera plus alors que 3 points d'énergie. Et on continue ainsi le procédé qui peut s'arrêter avant d'être arrivé à la fin de ma liste objet, si à un moment, j'ai un niveau d'énergie qui est arrivé à 0. Ma fonction prend en argument l'entier énergie et la liste objet. Je commence par créer une variable compteur initialisée à 0 et qui va compter le nombre d'objets que je vais pouvoir faire valser. Ensuite, comme on l'a vu quand on fait l'exemple, on a envie d'avoir au fur et à mesure les éléments de ma liste objet dans la main. Je parcours donc ma liste objet avec cette syntaxe-là, syntaxe qui est parfaitement adaptée car je veux avoir dans ma main successivement les éléments de ma liste objet et quand j'ai un élément de ma liste objet dans la main, je n'ai pas besoin d'avoir accès à d'autres éléments de ma liste objet. Et quand j'ai un élément écart de ma liste objet dans la main, que fais-je avec? J'en prends la valeur absolue que je stocke
dans la variable distance. Ensuite, je regarde si cette quantité de distance-là est inférieure ou égale à mon niveau d'énergie à ce moment-là. Si tel est le cas, ça fait un objet de plus que je fais valser. Par contre, je perds un point d'énergie. Par contre, si distance est strictement plus grand que l'énergie que j'avais en rentrant dans ce tour de boucle-là, je ne fais rien. Et je repars pour un autre tour de boucle à condition que mon nouveau niveau d'énergie ne soit pas nul. Car s'il est nul, j'interromps brutalement le parcours de ma liste objet. Quand ma boucle s'arrêtera, j'aurai bien dans le compteur le nombre d'objets que j'aurai fait valser. Nous allons maintenant voir un exemple où l'on doit parcourir une chaîne de caractères avec ces syntaxes-là, à travers le défi « Balade sur un échiquier ». Dans ce défi, on me donne en entrée une chaîne de caractères composée de A, de G et de D, chaîne de caractères qui peut être variable et qui sera donc un argument de la fonction que je vais construire pour résoudre le défi. Et on doit ensuite lire les caractères de cette chaîne de caractères-là pour avancer sur l'échiquier, selon la règle indiquée ici. J'aurai donc besoin de parcourir cette chaîne de caractères-là, de telle sorte qu'au premier tour de boucle, j'ai dans ma main le premier caractère de la chaîne, au second tour de boucle, le second caractère de la chaîne, et ainsi de suite. On aura donc un début d'architecture de la fonction parcours que je vais construire pour résoudre le défi, qui ressemblera à cela. La fonction parcours aura en argument la chaîne de caractères variables que l'on me donnera en entrée, et on va ensuite parcourir notre chaîne de caractères. Ainsi, dans caractères, il y aura lors du premier tour de boucle le premier caractère de la chaîne. Lors du second tour de boucle, dans caractère, il y aura le second caractère de la chaîne, et ainsi de suite. Et selon le caractère référencé par caractère, je ferai telle ou telle action.